Vous êtes sur Tamashek, la première télévision malienne au Sénégal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information. Au sommaire, le Premier ministre Amadou Ba a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture des travaux de la conférence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO consacrée aux problématiques du changement climatique. Revenant sur la quintessence de la rencontre, Amadou Ba décline ses attentes à l'endroit de ses acteurs financiers pour trouver des solutions résiliente. Après les séries d'affrontements entre forces de l'ordre et la population sénégalaise qui ont émaillé la journée du 4 février pour manifester contre l'annonce du président Macky Sall concernant le report de l'élection présidentielle, la coalition Diomaye Président appelle les Sénégalais à faire face à Macky Sall devant le Parlement. Vous aurez le député Guy Marus au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme je le disais dans les titres, le Premier ministre Amadou Ba a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture des travaux de la conférence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest consacrée aux problématiques du changement climatique, une occasion pour le chef du gouvernement sénégalais de rappeler aux chefs des institutions financières et banques centrales l'urgence de la mise en œuvre des besoins du programme d'action sur le climat en Afrique qui ont été établi entre 1300 et 1600 $ sur la période 2020-2030 selon un rapport de la Banque mondiale du développement BAD. Suivant Amadou Ba. Le changement climatique présente des enjeux très importants au plan international et singulièrement pour les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au niveau international, il constitue à l'heure actuelle l'une des préoccupations majeures des décideurs, en raison de ses effets induits sur tous les pans de la société. Il fait l'objet de concertations régulières entre tous les acteurs concernés en vue de trouver des solutions appropriées. À la dernière grande rencontre de la COP 28 de Dubaï, les scientifiques ont relevé que l'Afrique contribue pour moins de 5% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, le continent africain serait le plus affecté sur les conséquences néfastes du changement climatique, en particulier à travers les impacts de la matérialisation des risques physiques liés aux inondations, à la sécheresse et à l'augmentation des vagues de chaleur. À l'instar des autres pays africains, les pays membres de l'UEMOA ne sont pas à l'abri de ces effets. En effet, l'agriculture qui emploie plus de 40%. Après les séries d'affrontements entre FDS et la population sénégalaise qui ont émaillé cette journée du 4 février pour manifester leur désaccord avec l'annonce du président Macky Sall d'ajourner l'élection présidentielle du 25 février prochain, les leaders de l'opposition se sont retrouvés un peu plus tard dans la soirée au siège de la coalition Diomaye Président pour se prononcer sur la situation des pays. Prenant la parole, le député Guy Marus n'a pas mâché ses mots. Il accuse le président de la République de vouloir prolonger son mandat en passant par l'Assemblée nationale. Président Macky Sall, le président sortant, dafa bëgg am taxawaayu addu kalpe te kii di addu kalpe nag boo buggee sa kalpe bañ a dem ki bëgg a sàcc sa kalpe lim ko jaral pour sàcc sa kalpe war na la jaral lu ko ëpp lu ko raw ngir sa kalpe bañ a dem. Président Macky Sall président sortant nag moom addu mandat la bëgg a def addu mandat ndaxte mandat wam yi jeex na dafa war a able dafa war a jóg ci bon bi bu ñu toogee seetaan nag dina sàcc suñu mandat dina fokkati suñu mandat dina fi toog ba ilaa yow mi diin ba xanaa keroog rek yàlla d'accord di ko nanguwaat ci loxo ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam te loolu waruñu ko seetaan. kon démb ak léegi ñu ci bëri ñi ci ëpp ci askanu Sénégal ñu ngi naan seen xol neexul koo ci dégg mu ne
mu ngi lay wax naan dama ànd ak tristesse dama ne ñun waa Diomaye président dañoo ne. Le député du parti PASTEF s'est dit indigné du déroulement du vote qui s'est terminé par une adhésion de 104 députés de l'Assemblée nationale sénégalaise, mais Ayib Daffé ne compte pas baisser les bras avec ses collègues de l'opposition. Il compte en effet poursuivre les batailles judiciaires devant le Conseil constitutionnel, mais également politique. Suivant Ayib Daffé. loolooy situation bi actuellement maintenant ñun nag dañuy continuer suñu liggéey tant que dañuy doon ay député lu ñu yàlla may ci ay moyens lu ñu yàlla may en tout cas ci ay jumtuwaay nga xam ne mooy constitution bi mooy code électoral bi nañ ko jëfandikoo nañ ko yóbbu conseil constitutionnel nañ ko yóbbu fépp fa nga xam ne mën nañ ko fa daane te lii yaakaar naa ne c'est de manière flagrante c'est anticonstitutionnel respecté wul règlement intérieur respecté wul dara jaay doole rek ka fi nekk donc yaakaar nañ ne conseil constitutionnel dina def liggéeyam leneen ni nag c'est la bataille politique ak candidat yi nga xam ne tànn nañ leen nga xam ne ñoom actuellement ñoo ngi campagne électorale donc campagne électorale boobu dañ ko continuer Sénégalais yi ànd si ñu campagne donc loolu daal mooy wax voilà donc di naqarlu lu fi xew di wax ni quand même Sénégal le Sénégal. Au Congo, les stylistes de 12 pays venant d'horizons différents se sont donné rendez-vous à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, autour de l'événement intitulé Dawn Fashion Week, un défilé de mode organisé pour promouvoir la paix et la cohabitation pacifique dans cette région séculière par les violences armées. Françoise Niembo est concentrée. La jeune styliste congolaise travaille sur sa dernière création. Dans quelques heures, elle participera à Goma à un défilé contre les discriminations, le tribalisme et le racisme, alors que la situation sécuritaire est tendue dans cette zone située dans l'est de la RDC. Nous sommes en train de mettre notre dernière touche sur la collection que nous allons faire passer demain. Françoise Niembo a choisi avec soin toutes les pièces de son défilé, des formes et des couleurs pour raconter l'indicible. Ici, par exemple, nous avons une tenue, une robe rouge. C'est une robe qui, manifestement, elle est attirante. Et puis, la couleur rouge, ça symbolise le sang de tous les Congolais. Et ici, nous avons la couleur blanche qui symbolise la paix dont nous avons besoin. Si nous parvenons à vivre dans une région où il y a la paix, où il y a l'entente, où il n'y a pas la discrimination, nous savons que nous pouvons faire beaucoup de choses et ça aidera notre pays à aller de l'avant. Loin des théâtres d'affrontements, la grande soirée de One Fashion Week souhaite montrer une autre image de Goma. Des créateurs venus de tout le continent, mais aussi de France et des États-Unis, sont là pour présenter leur collection. L'occasion de livrer un message d'unité. Au Moyen-Orient, depuis 3 semaines, les États-Unis et les groupes pro-iraniens se rendent coup pour coup. Avec ces dernières heures, encore une attaque de drone contre une base américaine annonce de son côté avoir tiré 5 missiles en réponse aux attaques des Houthis en mer Rouge. Suivant. Nouveau raid contre une base américaine. Des images et un message de défiance signé Résistance islamique en Irak. Ce groupuscule pro-iranien qui s'est fait connaître du grand public le 28 janvier dernier en revendiquant un raid contre une base américaine en Jordanie qui a tué 3 soldats américains. En représailles, les États-Unis et le Royaume-Uni ont répliqué dans la nuit de vendredi à samedi par des frappes ciblant des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens en Syrie et en Irak. Ce n'est que le début, ont expliqué les responsables américains qui se sont succédés à la télévision ce week-end. Ce que vous avez vu vendredi n'est que le premier round. Il y aura d'autres actions contre les gardiens de la révolution iranienne et les groupes qu'ils soutiennent. Les groupes liés au régime islamique en Iran, les voici. Milices chiites en Irak, en Syrie, Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza
Houthis au Yémen. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche met d'ailleurs en garde l'Iran. Je voudrais juste dire au sujet de Téhéran, s'ils choisissent de répondre directement aux États-Unis, ils rencontreraient une réponse rapide et massive de notre part. L'Iran le répète, il répliquera en cas d'attaque américaine sur son territoire. Une montée des tensions et des pressions sur fond de guerre meurtrière à Gaza, avec depuis des semaines des attaques Houthis en mer Rouge qui perturbent le commerce international et accroissent la facture. Inacceptable. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.